c'est là le truc le plus intéressant en fait de ce combat et de tout ça, c'est que ben Khamzat a tenté une mise au sol au début, qui a été que Gilbert Burns a parfaitement géré, et le combat est revenu ensuite en striking et au centre de la cage. Après ça, ça a été une décision aussi, donc consciente, que ce soit parce que peut-être qu'il a vu des trucs qui ont fait qu'il s'est dit bon bah ok, peut-être que ça vaut pas le coup que j'aille au sol ou quoi, mais quelle qu'en soit la raison, il y a Khamzat qui a décidé je n'essayerai plus de le mettre au sol, à part genre en toute fin de round, peut-être pour grappiller des points, ce qu'il a fait genre au premier et qu'il a essayé de faire au deuxième et qu'il a essayé de faire au dernier round. Mais à part ça, c'est vrai, et c'est là ce que disent à peu près tous les observateurs, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est une expérience, c'est un combat qui va lui donner énormément d'expérience à Khamzat, justement parce qu'il a fait aussi beaucoup de mauvais choix. Donc, le talent, maintenant, on a la certitude qu'il l'a. Le cœur, maintenant, on sait qu'il l'a. Le menton, maintenant, on sait qu'il l'a. La volonté et la motivation de la première à la dernière seconde, il l'a et il va continuer de l'avoir. Effectivement, maintenant, en fait, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il continue sa carrière, sachant qu'il a eu cette expérience sur 15 minutes, cette guerre de laquelle il peut apprendre énormément. Et en gros, mais par contre, ce qui est très encourageant, c'est que lui-même, en conférence de presse, il a été super lucide par rapport à ça. Il a dit directement, bon, j'aurais pas dû essayer de me focaliser sur mettre KO Gilbert Burns, j'aurais pas dû essayer de simplement faire ça de tout ce combat. En plus de ça, et ça on l'a vu nous tous, et lui-même maintenant, enfin dès la conférence de presse il en était conscient, son entraîneur Andreas Michaels, à la fin du deuxième round, il a pété un câble sur Khamzat, mais a raison, parce que Khamzat, en gros, était, alors d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, la traduction en suédois de ce que disait Andreas Michaels quand il pétait un câble, c'était mais ne va pas à la bagarre avec lui. Ce qui est là parfait, enfin vraiment parfait conseil à ce moment-là du combat. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits puisque, à mon sens en tout cas, même si je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, il a gagné ce troisième round en étant plus méthodique. Mais est-ce qu'on a vu Khamzat trop beau, donc en prenant tout ça en compte pour ce podcast? Ben, je pense pas, parce que là, la raison pour laquelle il y a aussi une guerre, la raison pour laquelle il s'est fait clipper salement au deuxième round, la raison pour laquelle c'était pas si évident que ça qu'il ait gagné, pour moi en tout cas, je pense qu'il avait gagné, mais apparemment il y a pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord, c'est aussi parce qu'il a fait des mauvais choix. Ça peut complètement ça peut complètement s'améliorer et se gommer à l'avenir. Et donc, la question maintenant, c'est, ben, ça, c'est l'expérience qu'il lui fallait. Comme disait Darren Till juste après le combat, il avait besoin de ça parce qu'il n'était pas assez expérimenté pour les faire, ces bons choix-là. Maintenant qu'il va avoir ça en tête, maintenant qu'il en est conscient et qu'il est lucide, un Khamzat qui va être plus conscient qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire s'il veut gagner les titres et gagner contre tous ses adversaires sans encaisser des trucs monstrueux et en se donnant toutes les chances de réussir, ben, c'est peut-être maintenant ce Khamzat-là qu'on aura, et donc ça confirmera que on ne l'avait pas vu trop beau. Enfin, ça peut, hein, je dis pas ça va se passer, mais ça peut confirmer qu'on ne l'avait pas vu trop beau. C'est juste que là, il est arrivé avec une telle confiance qu'il a fait beaucoup de mauvais choix tactiques pendant ce combat-là, quoi.